Salut tout le monde! En fait aujourd'hui j'ai décidé de filmer mon vidéo afin de vous montrer ce que je vais apporter avec moi pour l'accouchement et pour le séjour à l'hôpital. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Moi je vais apporter une valise carrément. Donc je vais pas apporter un sac ou quoi que ce soit. Ça c'est la valise que je vais apporter. Voilà. Et aussi je vais apporter un sac qui venait avec la valise. Alors voilà, je vais ouvrir la valise et vous pouvez voir tout ce que j'ai emporté. Donc je commence à vous montrer. En haut j'en ai mon livre de naissance, le livre de mon bébé. Au fond, ça c'est comme un journal, mais pas un journal de grossesse, sinon c'est le journal de bébé. C'est vraiment, je vais tout écrire ici, à quelle heure il est né, les mesurations et tout ça. Donc c'est vraiment le fun. Donc voilà. Je continue ici. J'ai un t-shirt qui est extra large, qui est très grande, comme vous pouvez voir. Ça c'est pour être vraiment à l'aise. Pour être vraiment à l'aise à l'hôpital. Peut-être s'il y en a de bain ou quoi que ce soit, si je pourrais rentrer avec ce t-shirt là, ça va être bien pour ne pas porter un maillot de bain, car je ne veux pas me sentir trop étroite. Donc si je me dis, si jamais il y en a une bain tourbillon ou quoi que ce soit, je peux toujours mettre ce chandail là qui est vraiment extra large et me sentir à l'aise en même temps et en même temps mettre dans l'eau ou peut-être juste la porter pour être à l'aise dans la chambre ou quoi que ce soit. Donc voilà. J'ai apporté ici des leggings pour après l'accouchement, mais ce sont des leggings de maternité. Donc ils ont une bande en haut comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le séjour à l'hôpital après l'accouchement. Voilà, j'ai apporté ce legging là pour sortir de l'hôpital. C'est le même legging au fond mais en noir. Voilà. Ces leggings là ils sont vraiment très confortables. Moi je les ai achetés chez Walmart vraiment, donc ils m'ont coûté 10 $ chaque, vraiment pas cher. Et j'ai apporté un chandail pour sortir de l'hôpital. Ça c'est le chandail avec lequel je voudrais sortir de l'hôpital. C'est un chandail simple, mais c'est un chandail d'allaitement, donc ça s'ouvre ici comme vous pouvez voir. Et il y en a les petits places pour l'allaitement au fond. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai apporté deux pyjamas. Voilà la première. C'est un simple pantalon avec un chandail comme ça, avec une camisole. Et le fun de ces pyjamas là, que ce sont pyjamas d'allaitement, donc il y en a un petit clips comme ça, et je pourrais allaiter à l'aise mon bébé la nuit là-bas à l'hôpital. Donc c'est ça qui est le fun. Donc voilà, ce sont des pyjamas d'allaitement. Le deuxième, j'en ai pris le deuxième pyjama, c'est comme une robe, voilà, plus ou moins longue, mais elle aussi c'est un pyjama d'allaitement. Donc voilà. Et chacun vient avec un petit débardeur. Je vais vous montrer. Voilà, ils sont vraiment mignons. Comme ça. Un petit débardeur de chambre. Voilà. Et l'autre aussi, l'autre est gris. Qui viennent avec la robe au fond. Voilà, ça c'est pour les 2 nuits, pour dormir là-bas au fond. De ce côté-là,
J'ai apporté une serviette pour mes cheveux au cas où je voudrais me laver les cheveux. J'ai apporté une serviette bien sûr pour mon corps. Et j'ai apporté 2 débarbouillettes pour le visage ou pour les mains ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée. Ici j'en ai des serviettes hygiéniques maxi qui sont extra méga grands. Donc c'est sûr qu'après l'accouchement il va y avoir du sang et tout ça. Donc il faut apporter ça. J'ai apporté aussi des petits pantoufles pour l'hôpital. Ou même je pourrais rester avec ça pendant la journée puis marcher à l'hôpital. J'ai apporté au cas où 2. Eux ils sont plus simples. Donc je sais pas lesquels que je vais mettre. Quoi d'autre? J'ai apporté des chaussettes. 3 paires de chaussettes simples. Ici j'en ai apporté des chandails d'allaitement pour après l'accouchement, pour les jours au fond, pour être habillé. Ça c'est un chandail, comme vous voyez ici, je peux allaiter très à l'aise le bébé. Et l'autre chandail c'est celui-là, voilà, et voilà, elle aussi c'est pour l'allaitement. Par la suite, qu'est-ce qu'il y en avait d'autre? Ah oui, j'ai apporté aussi des sandales comme ça pour le moment que je vais prendre ma douche ou quoi que ce soit. Je vais pas, c'est de l'hôpital donc je vais pas être pieds nus. Donc j'ai apporté ça. Par la suite ici, j'en ai une trousse. Voilà, une trousse de soins. Je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. C'est vraiment de base les choses que j'ai apportées. Bon, une petite brosse pour ne pas apporter ma grosse brosse pour mes cheveux. Ensuite, il y en a une gel à raser avec une petite rasoir au cas où. Je sais pas, peut-être je vais me raser. Voilà, pour me raser. Bien sûr pour me laver les dents. Dentifrice avec 2 brosses car mon mari viendra aussi, il restera aussi à l'hôpital, donc c'est ça. Ensuite, bon, j'en ai une crème pour les mains, des serviettes démaquillantes qui sont petites, simples, juste comme ça, on sait jamais. Un rince-bouche. J'en ai des Q-tips, des petits mini. J'en ai un désodorisant, petit désodorisant. J'en ai apporté un savon Dove, tout neuf. Et ici, j'en ai versé de mes propres produits. J'en ai versé dans les petites bouteilles comme ça que j'ai acheté chez Target. Ça, c'est le revitalisant pour les cheveux. J'ai même écrit, je sais pas si vous voyez, attendez. Voilà. Shampoo. C'est le shampoing, ça c'est le revitalisant pour cheveux. Ça c'est crème pour le corps. Ça c'est le Nivea que j'ai mis ici. Parfum. J'en ai versé un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour ma trousse de soins. Ensuite, ici, ce que j'ai apporté, je vais vous montrer. J'ai apporté des bas qui sont chaudes, qui sont vraiment doux comme ça, en rose. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ici j'en ai acheté des soutiens-gorge d'allaitement. J'ai pas enlevé les étiquettes au cas où, mais voilà, ça a l'air de ça. Il n'y a pas de armatures, rien. Donc voilà, c'est avec une clips, comme les chandails au fond. Et c'est plus facile pour l'allaitement. Donc j'en ai acheté 2 pareils. J'en ai acheté un blanc et une beige. Je les ai achetés chez Target. Ça m'a coûté... Je vais juste voir. Ça m'a coûté 19,99 plus taxes. Donc, c'était pas si cher que ça.
Voilà, mais je garde les étiquettes au cas où, je sais pas si ça va me faire après l'accouchement ou non, donc je garde les étiquettes au cas où. Par la suite, j'en ai ici bien sûr, des pads, des patchs d'allaitement, comme des patchs d'allaitement absorbantes. Donc voilà, j'en ai apporté quelques-uns. Je pense qu'ils sont 10. Donc j'ai juste apporté ça. J'en ai apporté des ziplocs au cas où, on ne sait pas, on ne sait jamais. J'en ai apporté des sacs pour mettre les vêtements qui ne sont plus bonnes, qui sont sales, donc des sacs en plastique. Et ici j'en ai des sous-vêtements, donc des culottes. J'en ai apporté 3. Et ici dans ce compartiment là, j'en ai apporté ma bande d'après accouchement. Au fond, ça c'est un banc pour prendre toutes les ventres. Je vais vous la montrer. Voilà. Je vais sûrement vous la montrer après sur moi parce que là c'est sûr que je ne peux pas l'essayer parce que elle va être trop petite. C'est une bande, une ceinture pour après l'accouchement. Donc, ça c'est la marque Medela. Donc, c'est une très bonne marque. Voilà. C'est ça qui est dans ma valise. Je vais vous montrer le sac. Dans le sac, qu'est-ce que j'ai apporté? En fait, j'apporte tout ce qui est mon portefeuille, tout ce qui est la carte d'hôpital. Aussi, j'en ai, je vais vous montrer. J'apporte tous les documents qui sont nécessaires, tous les examens qui m'ont fait durant la grossesse, tous les documents, paperasse et tout ça. Donc, voilà. J'apporte aussi mon journal de grossesse que je vous avais montré dans les premières vidéos. Que je vais sûrement, je sais pas si je vais écrire là-dedans, mais j'imagine pour après l'accouchement en fait. J'apporte le livre que l'hôpital exige aussi. Ça c'est un livre que l'hôpital donne, puis et ils exigent que je l'apporte, donc je l'apporte. J'en ai des stylos bien sûr pour écrire quoi que ce soit, on sait jamais. J'en ai une brume comme ça de la marque Aven. C'est un eau thermale de la marque Aven qui apaise et adoucit la peau. Pourquoi je la porte? Parce que j'ai entendu, je n'ai aucune idée si je vais l'utiliser, mais je la porte au cas où. Car je sais que pendant l'accouchement on a chaud et tout ça, donc un petit spray des fois et tout ça pourrait me rafraîchir. Donc voilà. Ici en avant, j'apporte huile pour bébé. Donc pourquoi j'apporte huile de bébé? Parce que pendant le travail, mon mari il va me faire des massages. Donc au lieu d'acheter une huile à massage, j'ai décidé de simplement prendre une huile de bébé qui est petit format. Donc je pense que ça va faire la même chose. Donc voilà. J'apporte ici des élastiques pour les cheveux. J'en ai apporté pas mal parce que je les perds tout le temps. Donc voilà. J'ai apporté quelques Kleenex. On sait jamais. Ici j'apporte une bloc-notes et 2 stylos pour moi et mon mari. Et voilà. Je vais aussi apporter ma trousse de maquillage que je vais mettre ici. Mais il n'y a pas de produit là-dedans. La seule chose que j'ai mis, il n'y a rien. La seule chose que j'ai mis ici en avant, c'est un miroir. C'est un miroir comme ça, un petit miroir. Oups. Donc, un petit miroir comme ça. Un petit miroir de poche pour pouvoir me maquiller après. Donc, je vais mettre mon maquillage ici. Et aussi, je vais apporter un coussin aussi.
parce qu'ils m'ont expliqué que peut-être des fois il manque de coussins ou quoi que ce soit, donc on va apporter un coussin au cas où. Et plus ou moins c'est ça. Mon mari aussi, il a préparé une valise pour lui. En fait, il a mis dans sa valise un pyjama et des vêtements de rechange, que un pantalon et une t-shirt. Pourquoi il n'a pas mis plusieurs? Parce qu'on habite vraiment à 5 minutes de l'hôpital. Donc, lui, il va venir à la maison, il va prendre des choses s'il manque ou quoi que ce soit. Il va prendre sa douche ici à la maison, puis il va prendre de nouveaux vêtements, puis il reviendra à l'hôpital. Donc, c'est ça qu'on pense. Mais dans sa valise, pour l'hôpital aussi, il y en a une DVD portable avec des films, au cas où il faut attendre le travail là-bas à l'hôpital et tout ça. Des fois c'est long, donc c'est ça, dans la valise à lui, il va mettre, il va apporter avec lui le DVD avec des films, un livre que je suis en train de lire et aussi peut-être des magazines. Bien sûr, je vais apporter aussi dans mon sac une bouteille d'eau. Bien sûr, je vais apporter mon portefeuille que j'ai tout là-dedans. J'ai la carte d'hôpital qui est là-dedans, j'ai mon assurance maladie, assurance sociale, des monnaies, de l'argent et tout ça. Donc, voilà. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo a été utile. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai aucune idée si je vais utiliser tout ça ou peut-être je vais en manquer des choses, j'ai aucune idée. Comme c'est la première fois que je vais accoucher, je me suis basée sur plusieurs listes que l'hôpital m'a donné, qu'il y en a dans le livre et tout ça, sur internet. Donc j'ai regardé plusieurs listes et j'ai pris vraiment les plus nécessaires. Je voulais pas prendre trop de choses non plus. Donc je pense que j'ai pris pas mal l'essentiel. Donc voilà. Merci pour votre temps et merci de m'avoir écouté encore une fois. Et j'espère que les prochaines vidéos, je vais avoir déjà mon bébé dans mes bras. Et j'ai vraiment hâte. Alors j'espère que ça a été utile pour vous aussi. Et merci beaucoup pour m'avoir écouté, merci beaucoup pour vos encouragements, votre support. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye.